pour répondre à toutes vos questions, le docteur Jean-Brice Duron, qui est chirurgien plasticien et esthétique. Bonjour. Bonjour. Il y a quand même quelque chose qui a évolué il y a quelques années, enfin quelques dizaines d'années. Tous les nez refaits étaient pareils. Oui, c'est vrai. Donc on voyait qu'un nez était refait parce qu'ils étaient tous pareils. Oui, c'est vrai. Et maintenant, quoi, les gens viennent avec une photo, vous disent ça, je veux ça, ou c'est vous qui dites non, en fait, on peut faire ça. C'est un échange. C'est un échange et là, je pense que le premier point, c'est le patient qui doit dire ce qui le dérange et on doit nous l'aiguiller sur ce qui est possible de faire techniquement et peut-être également si on estime qu'il fait des erreurs, qu'il risque de désharmoniser son visage. D'accord, ça s'intéresse plus au visage, alors qu'avant, effectivement, Absolument. tous les nez refaits étant pareils, ça n'allait pas avec tous les visages. Exactement. Oui, oui. Et ça se voyait. Oui. C'est également qu'avant, on avait une seule technique de chirurgie et donc on l'appliquait à tout le monde. En fait, c'était un manque de moyens quelque part. Et le fait, oui, pardon, qu'on ait Internet, qu'on ait pas Internet, pardon, qu'on ait la 3D, etc., que ça permette de voir un peu la finalité, ça a changé les choses aussi, j'imagine. Ah oui, bien évidemment. Ça permet de voir, comme vous le racontiez tout à l'heure, quelle est la réaction du patient face à tel type de nez. Est-ce qu'il juge qu'il est trop grand, trop petit et parfois, ça permet également de dépister des mauvaises indications où le patient, comme ça a été le cas chez vous, finalement, le patient voit qu'il veut conserver son nez, tout simplement. On a une question d'un téléspectateur qui nous demande est-ce qu'une rhinoplastie peut-elle tout corriger? Est-ce que justement ces nouvelles techniques permettent de tout corriger? J'aimerais vous dire que oui, mais vous êtes honnête. malheureusement, non, je ne pense pas. Non, il y a des choses qu'on n'arrive pas à corriger de façon suffisamment précise ou naturelle. Un exemple Il y a certains types de déviations qui sont extrêmement compliqués à corriger parfaitement parce que tout est asymétrique et également le socle sur lequel il repose, c'est-à-dire les structures osseuses du visage sont asymétriques, donc c'est insoluble. Alors, on le disait tout à l'heure, l'opération du nez, c'est une opération complexe à réaliser sur le plan technique, parce que cette zone est fragile, si vous voulez bien. Elle est fragile, elle est très compliquée. J'ai un peu transpiré en regardant ces schémas, mais vous allez voir, je suis devenu incollable. Alors, regardez, vous avez ici une coupe d'un nez. Alors, vous avez à l'entrée les narines et juste derrière les fosses nasales. Vous avez en blanc juste ici, ce que vous pouvez sentir sur votre nez, c'est le cartilage qui est tout mou. Et juste au-dessus, vous avez les os propres du nez. Mais dans le nez, il se passe plein de trucs. Vous avez ici ce qu'on appelle les cornets. Vous en avez 3, ils sont pairs, inférieur, moyen et supérieur. Et puis le nez, il a des rapports anatomiques un peu particuliers puisqu'il va être en contact avec quasiment toute la sphère ORL. Vous avez juste au-dessus les sinus, vous savez, ces cavités, là c'est le sinus frontal. En arrière, on devine un autre sinus qui s'appelle ethmoïdal. Et cerise sur le gâteau, comme j'ai bien travaillé mon anatomie, regardez ici, vous avez un petit canal, un conduit qui s'appelle la trompe d'Eustache. Cette trompe, elle va relier l'arrière-nez à l'oreille. C'est pour ça, lorsque vous êtes enrhumé, vous pouvez avoir une otite. Et les muscles là-dedans? Alors là, j'ai transpiré sur ce schéma. Alors regardez, vous avez en bas, on le devine, les muscles mentonniers, puis on va remonter avec les muscles orbiculaires de la bouche. Vous avez sur le côté le muscle rhizorusse, le grand zygomatique, le petit zygomatique, ce muscle juste ici qui sert à relever la lèvre supérieure, mais aussi le nez. Et puis sur le dessus, vous avez un nez qu'on appelle le muscle nasal. Je pense que c'est bon, ça va suffire. Bon. Il y a des complications à cette chirurgie du nez? Non, pas vraiment. C'est une intervention qui ne présente pas de risque de complications médicales. On peut imaginer un saignement, une hémorragie post-opératoire, mais c'est vraiment exceptionnel. Il n'y a pas de nerfs qu'on peut léser, il n'y a pas de... Non, pas vraiment. Le problème de la rhinoplastie, c'est plutôt des insatisfactions qui peuvent être de deux types, soit une insatisfaction de résultat esthétique, soit un problème fonctionnel. Il arrive que des patients respirent moins bien après une intervention, même si tout est mis en œuvre pour que ce ne soit pas le cas. Ça arrive malheureusement. Oui, on a ce témoignage. Je suis complexée depuis 20 ans par une bosse sur mon nez. Ça me pourrit la vie, je m'isole et je n'aime pas qu'on me regarde. Est-ce que ça, c'est un discours que vous entendez souvent au cabinet? Oui, bien sûr. C'est un discours qu'on entend souvent et que j'aime bien entendre. C'est-à-dire que je pense que, très clairement, plus le patient est complexé, plus il a de chances d'être satisfait du résultat de l'opération. Car les résultats sont présentent toujours quelques petites imperfections, quelques petits défauts, et ces défauts sont parfaitement bien acceptés si en compensation on a levé un complexe, alors que si c'est une intervention qu'on fait par coquetterie, on va troquer un petit défaut contre un autre qui peut déranger autant et qui n'est pas naturel. Et là, il peut y avoir plus de problèmes. Donc je pense qu'il faut vraiment essayer d'opérer des gens qui présentent un réel complexe. Je le disais, vous en avez fait quand même un atout finalement aujourd'hui. Dans quel sens? Dans le sens où on m'appelle parfois pour travailler parce que j'ai un nez spécial. Ouais. Et puis aussi parce que je me sens bien avec ce nez-là.
Et ben justement, voilà. Et puis j'ai aussi un visage qui est, grâce à ce nez-là, hein, particulièrement, parce qu'un nez, c'est quand même ce qu'on voit en premier chez quelqu'un. Ça m'a permis d'affirmer aussi dans mon métier de comédienne quelque chose de différent. Et c'est ça aussi que je revendique de plus en plus, parce que je trouve qu'on a tendance à un peu cloner tout le monde. C'est sans mauvais jeu de mots. Il y en a plein. C'est indépendant de ma volonté. Mais non, mais c'est vrai que j'en ai assez aussi de voir des visages tous pareils finalement. Parce que quand vous disiez tout à l'heure qu'on faisait des nez similaires pendant des années aux femmes, on faisait des nez sur catalogue, sur des visages auxquels ça n'allait pas du tout. Toutes les histoires de proportion finalement. Et non, et puis dans mon métier, il n'y a pas tant de comédiennes que ça qui disent non, moi je veux pas la tête de tout le monde. Et ça passe beaucoup par le nez, il ne faut pas se leurrer. Autre question ? Oui, j'ai un dépôt de cholestérol sous la peau de la narine gauche, ce qui empâte légèrement mon nez. La chirurgie peut-elle améliorer cela ? Nous demande notre téléspectateur. Alors là, je suis embêté pour répondre. Il me faudrait plus de précision. Oui. Il peut... Vous avez droit à un joker. Pardon. Vous avez droit à un joker. Oui, c'est un joker. C'est pas moi le joker. Je pense que... Le joker, c'est on passe à autre chose. Hein. Non, il peut... je sais pas de quoi il s'agit. Mais on mais- va passer À la suivante, suivante, alors. voilà. Alors, c'est une personne qui a peur du passage au bistouri à cause des suites opératoires, hein, vous en parliez justement, et surtout à cause de l'anesthésie. Existe-t-il des solutions sans anesthésie en 2021 ? Non, en France en tout cas, 99% des rhinoplasties sont réalisées sous anesthésie générale. Pourquoi vous dites en France ? Parce que j'ai un collègue par exemple au Liban que j'apprécie beaucoup, qui travaille très bien et qui monte souvent dans les congrès, qui réalise des vraies rhinoplasties avec des gestes sur la cloison nasale, des ostéotomies, c'est-à-dire des fractures des os, sous anesthésie locale. C'est pas quelque chose qu'on pratique beaucoup en France. Ouais, c'est une anesthésie générale globalement. Avant de parler d'autres techniques à la chirurgie, encore cette question. Qu'est-ce qu'on peut faire si on n'est pas content du résultat là Est-ce que les retouches d'abord Ouais. sont fréquentes ? Oui, c'est une opération, c'est de loin l'opération de chirurgie esthétique la plus compliquée, comme vous l'avez dit, sur le plan technique. Et c'est également celle où les patients ont le plus d'attentes, le plus d'exigences, sur laquelle ils investissent le plus. Et donc ces deux choses-là ne font pas forcément bon ménage. Et oui, c'est une chirurgie où il y a un taux de retouche qui est non négligeable. On estime que dans les meilleures mains du monde, on descend rarement en dessous de 5% dans le cadre de rhinoplastie primaire, c'est-à-dire sur des nez vierges. Et ce taux peut augmenter de façon considérable si un chirurgien est moins expérimenté. Alors, on va voir avec Emma que dans cette quête du nez idéal, avant la chirurgie, il y en a qui se tournent vers le commerce et le net, on peut le dire, regorge de propositions. Emma, vous allez donc user de votre flair pour débusquer pour nous les arnaques sur Internet. Il y a des sites qui promettent de modifier votre nez presque sans rien faire. Ah bah oui, et alors ça, vous voyez, devant moi, tout un petit panel d'accessoires que j'ai trouvé en effet en ligne et qui promettent de redresser ou d'affiner votre nez sans passer par la case médecine ou chirurgie esthétique. Alors je commence avec ces petits arcs. Voilà, ils sont tout petits et donc l'idée c'est de les installer dans le nez. Je ne vais pas le faire devant vous, mais je vous montre le principe. Voilà, l'idée c'est qu'il soit dans le nez à peu près comme ça, voilà, comme un petit tuteur si vous voulez. Et donc ça va relever la pointe du nez quand vous allez porter ça. Je crois d'ailleurs, docteur Duron, vous avez croisé une patiente qui a utilisé ça. Oui, absolument. Elle l'a utilisé pendant un peu plus d'un an. Et puis, Avec quel succès ? Ça marche, c'est-à-dire quand on le met, effectivement, c'est le principe de la chirurgie. On essaye d'affiner souvent les nez en les projetant vers l'avant, donc ça affine un petit peu le nez. Mais dès qu'on l'enlève, C'est ça. le poteau rose est découvert. C'est une solution très pérenne. Non. Alors voilà, c'est ça. Elle a fini par passer par la chirurgie. Je vous avoue que j'ai essayé, c'est quand même très très inconfortable. Si jamais vous aviez envie, il faut vraiment choisir avec des petits embouts en silicone pour pas risquer de vous abîmer l'intérieur du nez, bien évidemment. C'est pas la peine. Autre solution, des pinces à cheveux. Ah oui, alors des pinces en tout genre qu'on appelle des correcteurs de Pardon, nez, ma excusez-moi, chère oui. Marina, comme celui-ci. Donc vous voyez, vous avez plusieurs modèles, mais finalement le principe c'est toujours le même. Vous avez raison, ce sont des pince-nez que vous êtes censé porter régulièrement, donc entre une demi-heure et 2 heures par jour. Quand vous bouquinez, quand vous regardez le magazine de la santé, c'est l'occasion. Et ce qu'on vous promet, c'est que sous 2 mois, vous allez avoir un nez nickel.
Regardez, on va regarder ensemble les promesses, parce que c'est quand même toujours assez sympa de regarder qu'il y a des choses révolutionnaires qui existent et qu'on est passé à côté. Redresser votre nez plat, amincissez votre nez large sans chirurgie coûteuse et dangereuse ou encore un résultat Formidable. similaire à la rhinoplastie. Mais oui, c'est dingue que ce soit pas arrivé jusqu'à nous c'est un fou, peu ça, plus hein. tôt. Voilà. Tout ça en plus pour 10 €, 15 €. Enfin, franchement, c'est génial. Alors, juste, on fait du coup une pause, puisqu'on parle sous. On a Oui. cette question. Cette question, effectivement, hein, sur le remboursement par l'assurance maladie et le coût moyen de cette intervention. Vous, je peux vous demander combien ça vous a coûté 6 500 €. 6 500 €. D'accord. Pas pris en charge par la Sécu. Pas du tout, puisque ma déviation était vraiment très légère, donc D'accord, pas de prise en charge. Dans quel cas ça peut être pris en charge par la Alors, sécurité sociale? Ça peut être pris en charge dans des cadres très spécifiques qui sont après une fracture. Il faut pouvoir attester de la fracture, donc souvent disposer d'un scanner ou d'une radio au moment de la fracture. Si on a une très forte déviation avec une obstruction nasale majeure qui est invalidante pour le patient sur le plan fonctionnel, dans le cadre de malformations également, bien entendu. Et quant au prix moyen, il est extrêmement variable, mais pour une rhinoplastie primaire, donc je parle bien de gens qui n'ont jamais été opérés, la fourchette est très large, on peut dire peut-être de 4 000 € à un peu plus de 10 000 € en fonction du praticien, du type d'intervention. Alors, 4 à 10 000 €, vous nous proposez 15 €. Eh oui. Pas cher, venez. Mais est-ce que ça marche? Oui, c'est vrai, vous avez raison. Excellente question, parce que c'est peut-être ça le problème. Vous avez un doute. Alors, j'ai sollicité les lumières du docteur Jacques Savoy, qui est secrétaire général de la Société française de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique. D'abord, sur la question du cartilage et de sa souplesse. Il m'expliquait qu'au Japon, par exemple, il y a des travaux qui ont été menés sur les oreilles décollées. C'est un lien parce qu'il s'agit aussi de cartilage. Il y a une vingtaine d'années et on s'est rendu compte que si on faisait porter un casque à des enfants pendant longtemps, ça pouvait 18 permettre mois, de régler... c'est 18 mois, jour et c'est nuit, ça, hein. j'allais y venir. Ça pouvait permettre de régler le problème sans passer par la case chirurgie. Mais donc, il s'agit d'enfants qui ont un cartilage beaucoup plus souple, beaucoup plus malléable, avec une peau beaucoup plus fine dessus. Et comme vous le disiez, c'est un casque qu'ils devaient porter jour et nuit pendant 18 mois. Donc, on est quand même assez loin de notre histoire de pince-nez pendant une demi-heure tous les jours sous 2 mois sur des adultes. Donc, quand même, il y a quand même un petit peu moins de chances que ça marche bien. D'ailleurs, alors, c'était il y a 20 ans, ces travaux sur le casque. Aujourd'hui, ça existe toujours, hein, ces correcteurs d'oreilles. Ils sont un peu plus petits. Ils doivent toujours être portés pendant des mois d'affilée. Et en effet, ça fonctionne, mais encore une fois, pendant des mois d'affilée sur des enfants, jour et nuit. Voilà. Le seul endroit où ça pourrait être efficace, sur le principe, cette histoire de pince-nez, c'est sur les bords du nez. Sur les côtés du nez, on a un cartilage qui est beaucoup plus fin. Le souci, c'est que si on le pince trop fort, ça arrive d'ailleurs à des nageurs qui portent des pince-nez pour la piscine. On n'a rien dit. Il risque sens visée, hein. Non, mais il risque de se casser. Alors, il va s'affiner, on est content, sauf que si c'est le projet de l'affiner, sauf que la mauvaise nouvelle, c'est qu'il va plus assurer une autre fonction essentielle, c'est celui qui permet aux narines de s'élargir à l'inspi et à l'expiration. Et là, on s'expose à des soucis d'apnée du sommeil. Donc, on garde ces 10 €, c'est pas grave. Et en général, on se méfie de ce qui est présenté comme révolutionnaire, parce qu'il y a beaucoup de fake dans ce domaine. Ah bah c'est ça, de toute façon, un peu partout. Le truc génial pour pas cher et qu'on n'y avait pas pensé avant, mais comment ça se fait, c'est un petit peu louche quand même. Et surtout, il ne faut pas se fier aux images qu'on vous montre sur Internet, même si elles sont très crédibles. Elles sont souvent truquées. Regardez celle-ci, donc vous avez un avant-après. Il y a plus le la truc, bosse, c'est hein. que cette photo, elle a l'air tout à Oui. fait crédible, Oui. cette photo, et elle l'est probablement. Le truc, c'est que je l'ai retrouvée aussi bien sur un site de vente de pince-nez que sur un site d'une clinique qui fait de la rhinoplastie, que sur un site qui fait des injections d'acide hyaluronique. Donc il y a forcément deux endroits qui se racontent un petit peu des histoires et qui n'ont pas du tout les droits pour cette photo. Et puis il y a tout ce qui relève des images, alors là, très clairement truquées. Regardez, ça c'est sur mon histoire de petite arc de nez. Donc vous voyez à gauche l'avant, à droite l'après. J'ai soumis, alors c'est pas exactement celle-ci, vous allez voir la suivante, cette photo à un spécialiste de la retouche d'image. Ouais. Et alors, donc avant, après, et regardez à droite, tout à droite, celle-ci là qui vient de s'allumer, c'est lui qui a fait la retouche avec un logiciel. Ça veut dire que c'est pas du tout l'arc de nez qui a permis d'avoir le nez plus allongé qu'on voit au milieu. C'est un logiciel. Et donc, dans la vraie vie, c'est vachement moins pertinent. D'accord. Vous aviez testé ce genre de choses, toutes les deux? Pas du tout. Oui, moi, pour m'amuser sur photo, enfin, je sais pas si on peut dire, mais je fais de la retouche d'image aussi et je m'étais amusée à le faire pour voir, ouais. Mais les petits pince-nez, Ah, tout les ça. pincées, non, le pince-nez, c'est juste à la piscine. Vous avez beaucoup de patientes qui justement Non. cherchent ce genre de choses? Non, je crois que les patients ne sont pas dupes. Voilà. Après, on ne peut pas exclure totalement que la pince fonctionne, mais je pense que personne n'a poussé l'expérience à la porter 24 heures c'est sur ça. 24 pendant des années, quoi.